Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Installez-vous du mieux que vous pouvez, confortablement, tranquillement, pour écouter ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui. Si vous avez envie de fermer les yeux, de vous envelopper dans, je sais pas moi, une couverture, quelque chose de doux. Faites-le, c'est votre moment à vous. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne par rapport à ce que les cartes vont vous dire. Nous sommes sur du général, bien évidemment. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez et mon mail et mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le Titania pour connaître les énergies du jour. J'en profite pour vous remercier. Merci infiniment de votre fidélité, bienvenue au nouveau. Et puis si vous êtes là aujourd'hui, je vous invite à vous abonner parce qu'il y a plein de vidéos tous les jours sur ma chaîne. Ah, une première carte qui vient de tomber, qui me parle de l'arbre, le lien, un lien fort. Il est question d'un lien fort. Donc si vous avez des interrogations quant au lien qui vous relie à votre autre, on me dit que c'est fort ici. Soit que c'est construit, soit que ça va devenir de plus en plus fort. En tout cas, c'est pas n'importe qui, votre autre. C'est quelqu'un d'important dans votre vie. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir bâtir un lien fort et puissant. Et c'est toujours bien de le savoir parce que parfois on croise des gens dans notre existence et puis qui viennent aussi vite qu'ils repartent. D'ailleurs, je suis tombée sur une illustration qui m'a fait rire, qui disait il y a des gens qui arrivent aussi vite qu'ils repartent, on a l'impression qu'ils sont venus faire un stage dans votre vie, enfin un truc comme ça. Ça m'avait fait sourire, parce qu'il y a des gens, effectivement, on se demande pourquoi on les croise. Il y en a d'autres, on a cette intime conviction que c'est quelque chose de très fort, et notamment pour les liens d'âme, les parcours flammes jumelles, etc. Donc là, on me parle de la Lune. Notion d'espoir, de communication également, peut-être d'émotions troubles néanmoins, parce que oui, lien fort, effectivement le lien est très fort, mais ce lien il vous trouble profondément. Je pense que ce lien vous fait sortir de votre zone de confort, que ce lien est particulier, aussi fort qu'il peut être déstabilisant ici, c'est ce que je perçois, mais teinté d'espérance, teinté d'espérance ici, teinté d'émotion, alors parfois un peu trouble effectivement, c'est ce que je perçois, mais là on est en train de vous dire que, oh là, il y a beaucoup de cartes qui viennent de tomber, oh là là, ouais. Alors, quand je vous dis que vous êtes dans des émotions troubles, est-ce qu'il y a de l'amour dans votre lien? Il y a certainement une union avec cette personne, mais aussi des renoncements. Je dirais qu'il y a des coups d'accélérateur et des freins. Le fouet, c'est quelque chose qui vous fouette ici. J'ai l'impression que votre relation, elle n'est pas de tout repos en fait, elle peut être on-off, elle peut être... ça peut être un parcours de FJ. D'ailleurs, pour les parcours de FJ, je voulais vous partager le travail de mon amie Mélanie qui est basée au Canada. Je vais vous mettre son site internet sous la vidéo. Cœur Conscience. Elle est coach en FJ. C'est vraiment son offre. Elle fait un travail fabuleux. Donc, je vais vous mettre ses coordonnées, son adresse mail, pas son adresse mail, pardon, son site mail. Laissez regarder ce qu'elle propose, notamment le programme Love. Et si ça vous intéresse, ce programme, sachez que vous pouvez me demander mon code qui pourrait vous permettre, si vous en avez envie, d'avoir une jolie réduction de 10% sur ce qu'elle propose. Mais je vous invite vraiment à regarder ce qu'elle propose avant de parler de quoi que ce soit. Mais voilà, si vous êtes dans ces parcours-là, vous êtes paumé parce qu'on est perdu dans ces parcours, des fois on ne sait pas trop comment se situer, où se situer, sachez qu'elle a un très beau programme. En tout cas, pour revenir à ce tirage, oui, faire une croix, on a l'impression qu'on va devoir faire une croix sur notre désir d'union ou tout simplement sur notre union.
C'est peut-être quelqu'un qui est engagé ailleurs aussi, hein, qui est en union. Il y a peut-être aussi des notions de triangulaire ici. Et même s'il y a beaucoup, beaucoup d'amour, même si vous ressentez que ce lien est très, très fort et très profond et très, très ancré, il y a quelque chose qui fait mal. Il faut renoncer à quelque chose. C'est une relation qui vous demande du renoncement. Alors, soit on renonce à cette relation parce que la personne est engagée ailleurs et que la triangulaire, elle ne convient pas. C'est possible, on peut, c'est de la souffrance, hein, bien évidemment, pour tout le monde. Et parfois, on n'a pas envie de s'embarquer là-dedans, même s'il y a beaucoup d'amour. Donc, on renonce, ça fait mal, effectivement. Soit, effectivement, vous êtes sur un parcours FJ, un parcours d'âme sœur, ou pas, peu importe comment vous vous situez par rapport à ça. Et cette relation, elle est compliquée. Un jour, ça va, un jour, ça va pas. Il y a de l'amour, mais en même temps, il y a de la passion. Des peurs de votre autre, certainement, de s'engager, des peurs multiples. Donc, ça génère des émotions excessivement troubles, excessivement complexes. Ça génère de la souffrance et ça génère des ruptures et des retours. Voyez, il y a un moment où vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que je fais, je renonce, je continue, et c'est compliqué. Avec beaucoup d'espoir derrière, parce que vous sentez que c'est quelque chose d'important. Vous sentez bien que ce n'est pas une personne de passage, bien évidemment, pas comme un stagiaire, comme je vous disais en début de tirage. Vous savez, la personne qui arrive et qui repart aussi vite, et vous vous dites, mais pourquoi cette personne, elle est venue dans ma vie? Mais là, celle-ci, vous savez, parce que c'est votre âme sœur spirituelle, vous voyez. Le chakra du cœur va plus en profondeur sur tout ce qui est notion d'âme sœur, FJ, etc. Donc là, on vous dit, oui, c'est votre âme sœur. C'est peut-être votre FJ, forcément, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, on n'est pas sur un lien, on est sur un lien d'âme, là, on est là pour comprendre quelque chose, on est là pour dépasser quelque chose. Alors oui, effectivement, ça ne se fait pas dans la facilité, ça se fait dans la souffrance, et malheureusement, relation discrète, secrète, alors là aussi, c'est pour les triangulaires, alors pas que. Mais en tout cas, il est possible que vous soyez dans une triangulaire et que cette relation, elle vous pèse, elle est discrète, elle est pas... Voilà, donc on renonce, on va renoncer à ça parce que ça nous fait souffrir d'être... on est trois dans l'histoire, voire des fois plus, et c'est compliqué. Après, relation discrète, secrète, c'est pas que ça, c'est aussi peut-être que la personne, même si vous êtes... je dirais, s'il y a une exclusivité dans votre relation, avec des hauts et des bas, on ne vous met pas sur le devant de la scène, on vous cache. Moi, ce que je perçois là, clairement, c'est que ce soit vous, que ce soit votre autre, il y a tellement de on-off, il y a tellement de coups d'accélérateur, de coups de fouet, qu'à un moment, on n'ose même plus dire qu'on est retourné avec la personne. C'est un moment où on ne l'assume plus aux yeux de ses amis, aux yeux de sa famille, par peur des reproches, mais parce qu'on n'est plus crédible. Vous savez, c'est ces couples qui vont se séparer des milliards de fois, qui à chaque fois annoncent qu'ils vont se séparer, mais finalement ça ne se fait pas. Et c'est complexe, et du coup, on ne peut pas continuer à... C'est un peu ça hein, ici que je perçois. À un moment, on ne dit plus qu'on est retourné avec l'autre. On ne l'assume pas. C'est très déstabilisant, c'est très confrontant pour son ego aussi, hein, que ce soit l'autre ou vous, hein, bien évidemment. C'est qu'à un moment, on n'ose même plus dire. On reste dans la discrétion parce qu'on se rend compte que c'est dysfonctionnel. On se rend compte que c'est du, je ne vais pas dire du grand n'importe quoi, mais qu'on est complètement largué par rapport à ça et que la relation, elle ne peut pas être... on perd de sa crédibilité aux yeux de son entourage. Alors, je serais tentée de vous dire que ce que vous en avez à faire de votre entourage, ce n'est pas eux qui vivent avec vous, mais néanmoins, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou peut-être que votre autre vous cache, parce qu'il ou elle ne vous assume pas vis-à-vis de la famille, des amis, des enfants. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Du coup, vous avez envie de renoncer parce que voilà, vous êtes dans une union, mais qui ne vous remplit pas pleinement. Il y a de l'amour, mais... il y a peut-être aussi des différences de niveau social, d'âge, quelque chose qui fouette ici, qui fait mal, vous voyez. Donc on n'est pas totalement mis en avant. Et du coup, au niveau égo, ça fait super mal. Et on se dit, on va renoncer à ça.
On se demande si l'autre ne renonce pas à nous quelque part en nous cachant, en nous mettant dans une relation discrète, secrète. Après, c'est aussi se dire, est-ce que l'autre n'a pas quelqu'un d'autre? Est-ce que il ou elle me dit la vérité? Qui me dit qu'il n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie? Donc là, il y a aussi une peur d'être trahi, une peur d'une tromperie également. Il y a une notion de doute, on a des doutes. Alors fondés ou infondés, je ne sais pas, mais on est rempli de doutes, vous voyez, c'est très... Et du coup, on ne sait pas trop quoi faire. On a envie de dire oui, on a envie de dire non, on a envie de tout arrêter, on a envie de continuer. Et on avance comme ça sur des émotions extrêmement troubles, extrêmement complexes. Alors, rencontre par le travail, c'est peut-être une rencontre que vous avez eue par le travail. Ça n'exclut pas les autres. Comme je vous le dis tout le temps, nous sommes sur du général. L'idée, c'est de parler au plus grand nombre, mais pas à tout le monde non plus, bien évidemment. Mais voilà. Donc là, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par le travail. C'est possible. Peut-être que vous avez des doutes sur le fait que votre autre ait rencontré quelqu'un par le travail, avec la carte relation discrète, secrète. Vous avez peut-être des doutes. Je pense qu'il y a des peurs là. Un manque de confiance, avéré ou pas, par rapport à la fidélité de votre autre. Ouais, il y a quelque chose... Alors, la rencontre par le travail, ça peut être tellement large. Hein, vous savez, on peut rencontrer dans la même société, mais c'est aussi en allant au travail. Vous prenez le bus le matin et vous tombez sur quelqu'un, vous le croisez. Le travail, c'est très, très large. Hein. C'est aussi peut-être des doutes que vous exprimez par rapport à votre autre. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait au travail? Est-ce qu'elle a... je sais pas moi, des prétendants, bref, il y a quand même des doutes, vous avez des doutes, vous êtes perdu là, hein. Ouais, vous êtes vraiment perdu, mais pour autant, beaucoup d'amour et un lien que vous ressentez très très fort. L'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et oui, il y a cette notion de je m'occupe de trop de toi, mais je pense pas à moi ici. Là, vous êtes en souffrance. Mais vous êtes un petit peu peut-être dans l'abnégation de votre souffrance. Là, c'est une carte qui vous invite à vous recentrer sur vous. C'est qui est important? C'est qui, pardon. On ne dit pas c'est qui, c'est qui, n'importe quoi. Vous allez dire, mais Lily, elle, des fois, je ne sais pas à quoi elle carbure. C'est qui enfin, c'est qui Ah, je vous jure, ah là là. Qui est important ici? C'est vous qui êtes important, c'est pas forcément l'autre. Parce qu'à un moment, on remet un peu d'importance sur soi. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc là, on va écouter vos prières. À un moment, il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va se transformer. Je dirais que l'univers vous apporte un coup de pouce là. Vous allez pouvoir solliciter Aladdin et sa lampe magique, frotter la lampe et demander tout simplement ce que vous souhaitez. Demander à avoir des nouvelles, demander à ce que la relation s'apaise. Vous voyez, demandez, on exaucera vos désirs. Alors, est-ce qu'on exaucera tous vos désirs? Je ne sais pas. Pour peu qu'ils soient réalisables, bien évidemment. Ça va dans ce sens-là aussi. Hein. Faire des prières, prier, c'est aussi pas aller à l'encontre de l'autre. C'est-à-dire que si à un moment l'autre, vous savez que c'est pas possible, vous pouvez pas aller à l'encontre. Voilà, c'est pas magique non plus. Il faut que ça aille dans le sens. On peut pas obliger quelqu'un à être avec nous. On peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. Ça n'existe pas. Le filtre d'amour, si oui mais non. Enfin, vous voyez, c'est pas. Voilà, on ne fait pas des incantations contre l'autre. On n'est pas en train de faire une espèce de magie ici qui serait négative, bien évidemment. On n'est pas là-dedans. Mais on exauce vos souhaits, parce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez profondément. Et si vous souhaitez profondément, au fond de vous, vivre une belle histoire, on vous dit que vous allez pouvoir la vivre, cette belle histoire. Quoi qu'il arrive, avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Après, c'est aussi faire le tour de sa problématique et se dire, est-ce que je renonce vraiment? Parce que la carte de la croix, c'est je renonce, mais vous avez le choix ici, au niveau du renoncement.
Vous pouvez dire à un moment stop pour vous occuper de vous, parce que vous en avez marre d'être dans quelque chose de discret. Et même si ça fait mal, je ne dis pas que ça fait pas mal, hein, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça ne va pas vous fouetter, mais parfois on ne peut pas, c'est pas possible pour plein de raisons. Alors ça peut être pendant un certain temps, ça peut durer un certain temps, voilà, on est mis à l'arrêt parce que l'autre ne peut pas. C'est pas le moment, et puis un jour ça s'ouvre, et puis c'est le moment avec cette personne, parce que le lien il est fort, parce que voilà, les choses avancent, et qu'on a su aussi prendre ses décisions pour soi. Oui, je vous parlais de peur, parce qu'il y a des peurs aussi ici. Ça fait peur tout ça. Ça fait peur aussi de prendre une décision, de se dire tiens, je continue ou j'arrête. Ça fait peur de trancher, ça fait peur de choisir, vous voyez ? Bien sûr que ça fait peur. Il y a aussi une peur de perdre l'autre, et certainement que votre autre a également peur de vous perdre, mais vous avez peur aussi de le perdre. Vous avez peur qu'il aille ou qu'elle aille voir ailleurs, dans une relation discrète. Si vous êtes en triangulaire, vous avez peur que jamais votre autre ne se sépare de son mari ou de sa femme. Vous avez peur de ça, il y a des peurs, parce qu'il y a de l'amour, donc on a peur, on a véritablement peur ici. On s'auto-flagelle aussi, on se pose plein de questions, c'est compliqué, on est dans des émotions troubles, même s'il y a de l'amour, vous voyez, c'est très complexe ici, c'est très très complexe. C'est compliqué, effectivement, c'est compliqué. Alors, la renommée. Alors, la renommée, elle intervient là sur plusieurs plans. Je vous disais, on n'ose plus dire aux autres qu'on est retourné avec son autre. On n'est plus crédible. On a l'impression que notre renommée va en prendre un coup. Si c'est les triangulaires dont il s'agit, la renommée de si on apprend que je suis avec, j'ai une maîtresse, un amant, c'est toute ma vie qui s'écroule. Si c'est une rencontre par le travail, avérée ou pas, c'est aussi la renommée qu'il y a derrière. Est-ce qu'on peut mélanger le travail et les sentiments? Vous voyez, il y a tout ça. Mais la renommée aussi, c'est la renommée de qui vous êtes, vous, en tant que personne importante pour votre autre. Parce que je vous rappelle que malgré toutes ces énergies très confuses, il y a quand même le lien qui est là. Et on parle d'âme sœur. Et donc, il y a cette renommée, la reconnaissance de qui vous êtes. Mais cette reconnaissance, elle passe par ça fouette. Et ça fouette beaucoup, ça fouette fort. Ça fait mal. Avec cette sensation que ça pourrait continuer, qu'on pourrait continuer éternellement à être fouetté. Et qu'à un moment, on se demande si tout ça, tout ça pour ça, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mais l'amour, vous ne le maîtrisez pas. Vous voyez, les sentiments sont là. La tristesse est là, les peurs sont là, le lien est là. On navigue dans nos troubles ici. Hein. C'est vraiment, on navigue dans nos troubles. On ne sait pas, on a besoin de réponses. On a besoin de réponses ici, sauf que les réponses, on ne les a pas tout à fait. Là, je dirais que l'énergie des pénates, c'est le côté égotique. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans une période de retranchement. Soit votre autre s'est retranché un petit peu sur lui ou sur elle. Il y a peut-être eu des conflits, c'est l'ego qui parle, mais c'est aussi besoin de me retirer un petit peu. Donc là, j'ai l'impression que la période, elle est pas forcément off, mais elle n'est pas dans la communication exacerbée. Vous voyez, on n'est pas dans le... c'est fluide. Non, c'est pas fluide. Il y a des choses qui ne sont pas fluides du tout. Votre hôte, vous avez l'impression qu'il ou elle ne vous dit pas tout. Vous ne lui dites pas tout. Et il y a un besoin de se recentrer un peu sur soi, un besoin de s'isoler. Si vous êtes en triangulaire, vous avez peut-être la sensation que votre autre a besoin de se recentrer sur son foyer. Ça, les pénates aussi, c'est aussi le foyer. À un moment, voilà, je n'assume plus de tromper ma femme ou mon mari, je me recentre sur mon foyer. Donc, d'où l'idée de renoncer à votre autre. Parce qu'il y a trop de secrets, vous ne pouvez plus être là-dedans. Vous en avez marre, ça vous fait mal. Donc là, je vois plus une période un peu chacun chez soi, on ne sait pas trop où on avance. Mais néanmoins, le lien est fort et il y a de l'amour. L'amour, il est très très fort ici. Il y a une union, hein. C'est aussi l'union de votre autre qui est un frein, bien évidemment. Alors,
quand même demander la suite de tout ça, parce que c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça aujourd'hui? Alors, la carte de l'argent qui vient de sauter. Ah, l'argent, là, pour les triangulaires, c'est le côté matériel. J'ai pas l'impression que votre hôte soit encore tout à fait aimant, amoureux, amoureuse de sa femme ou son mari, ou peu importe, que ce soit marié, pas marié, peu importe, en tout cas, voilà, l'énergie tierce, on n'est pas forcément amoureuse, amoureux, mais ce qui nous retient, c'est le côté matériel, confortable, financier. Il y a peut-être une maison en commun, un appartement, des enfants, il y a peut-être une entreprise commune aussi, peut-être que cette personne, il y a peut-être aussi votre autre travaille peut-être avec son conjoint, sa conjointe. Donc en tout cas, l'argent s'invite ici. C'est jamais très très bon, mais il y a une notion matérielle ici. Véritablement matérielle. Pour les autres, c'est une notion de, je dirais là peut-être aussi de difficulté temporaire. Avec la renommée, si je dois beaucoup travailler pour gagner de l'argent, je ne peux pas être avec toi. Pour ceux et celles qui ont des doutes, pourquoi l'autre n'est pas entièrement, pourquoi il vous cache, peut-être des soucis. Mais je perçois plus un aspect matériel que de l'argent pur, quoique. Je vais creuser. Oh là, je les ai mises à l'envers, les cartes. La notion d'argent ici. Après, votre hôte est peut-être quelqu'un qui a une bonne situation aussi. Vous vous demandez si il ou elle n'attire pas d'autres personnes pour l'argent. Vous voyez, s'il n'y a pas des intérêts. Quelque chose en lien avec pas le m'as-tu vu, mais si vous avez des doutes, vous dites oui, voilà, mon hôte c'est quelqu'un qui a une bonne situation, qui mène bien ses projets, quelqu'un de charismatique, qui peut attirer. Voyez, donc il y a peut-être des doutes où vous vous dites peut-être qu'il ou elle va aller vers quelqu'un qui a plus d'aisance financière que moi aussi. Il y a quelque chose dans l'ordre du matériel. Je vous invite à adapter en fonction de vous, là, si ça résonne. En tout cas, la carte de la grâce, on me dit que vous êtes protégé, que votre lien est protégé, de toute façon. Quoi qu'il arrive, il est très fort, il est protégé. Il n'est pas simple, hein, je vous l'accorde, mais il est protégé. Il y a beaucoup de grâce. Et puis, vous êtes quelqu'un de gracieux, gracieuse aux yeux de votre autre aussi, vous voyez. Vous êtes quelqu'un de reconnu. Donc, malgré les épreuves, malgré les doutes, il y a une certaine protection là qui est quand même bien présente. Hein. Et quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez, on vous dit que vous allez aller dans la bonne direction. Et que même s'il y a un temps de retrait avec les pénates, vous êtes protégé. C'est aussi un tirage qui vous invite peut-être vous à vous concentrer sur pas plus de matériel, mais c'est qu'à un moment, voilà, vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas dispo qui vous cache un peu, qui ne sait pas trop où il en est, où elle en est. Concentrez-vous sur vos activités, voyez, afin de couper, je dirais, le côté émotionnel trop fort. Parce qu'à un moment, on est bouffé par les pensées, on pense qu'à l'autre, c'est obsessionnel. Et on peut rester des journées à y penser et être un peu dans la paralysie. À un moment, c'est de se dire, bon, ok, je me concentre, je mets mon attention sur autre chose. C'est détourner un petit peu. Vous savez, c'est aussi des gens qui vont, à un moment, il y a une rupture et vont se concentrer sur leur travail pour pas penser. Pour pas penser à leur chagrin. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. On se noie dans le travail au lieu de se noyer dans le chagrin. Je perçois quelque chose de cet ordre-là. Mais néanmoins, alors je ne sais pas trop ce que je raconte quand je fais mes tirages, parce que je suis dans un état différent. C'est difficile à expliquer ce qui se passe. Hein. Souvent, vous me le demandez. J'ai du mal à vous expliquer comment je fais. Je ne sais pas moi-même, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Je reçois des messages et voilà, je raconte une histoire selon ce que je ressens.
C'est difficile à expliquer, mais ce que je peux vous dire, c'est que, et même si j'ai voilà, un peu flou, donc quand je chemine comme ça, c'est parfois difficile à suivre, mais ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, il y a de l'amour et que le lien est fort, voyez. Et que le bon génie est quand même cette carte qui exprime le fait que malgré les difficultés, ça va aller dans votre sens à vous, ça va aller dans un sens certainement plus clément. Oh bah oui, horoscope, nativité, on démarre quelque chose là. C'est vraiment le démarrage de quelque chose de nouveau. Alors, avec cette personne, hein, mais on repart sur quelque chose là. Ouais, j'ai vraiment l'impression que vous repartez sur quelque chose. Et que c'est écrit. Alors, c'est pas la carte, la clé de la destinée, l'horoscope, la nativité, mais elle a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. C'est le côté, c'est écrit, c'est l'horoscope, la nativité, c'est écrit, mais ça naît. Ça naît sur quelque chose. Donc ça vaut peut-être la peine. Ça vaut peut-être la peine, en fait. Pour ceux qui étaient dans le renoncement, ça vaut certainement la peine de vous pencher là-dessus. Ça vaut certainement la peine de temporiser, même si c'est compliqué. Oh, les honneurs, vous voyez, renommée honneur. Hein. Là, clairement, on vous reconnaît comme quelqu'un d'important. Après, renommée honneur, c'est aussi, je vous parlais des triangulaires, c'est quoi ma renommée, mais là, la carte des honneurs, elle est plus sur vous. C'est pas j'ai peur de perdre mon honneur, ici c'est que on vous reconnaît comme quelqu'un d'important. Parce qu'il y a la carte de l'arbre. C'est pas que j'ai peur de perdre mon honneur, si on apprend que... Les honneurs, c'est la réussite, hein, à un moment. Alors, c'est aussi un côté matériel, avec l'argent. Mais là, je perçois plus réussite sur le plan sentimental. On réussit. On va vers quelque chose de beaucoup plus positif pour soi. Donc, il y a une réussite derrière. Il y a une réussite. Même si la période, elle est complexe. Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline pour ce tirage aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que je vous laisse aussi vous l'approprier et après voir ce que vous avez envie de faire de tout ça, bien évidemment. Allez, une dernière, les pourparlers. Bah oui, vous avez envie de discuter, vous allez certainement discuter. Je pense qu'il y a des choses à dire là. Les pourparlers, elle est quand même... c'est pas une carte, on n'est pas... c'est pas la petite discussion mignonne. Hein. On dit les choses, hein. Ça peut être aussi... on négocie là dans les pourparlers. Il y a peut-être un peu, pas de conflit, mais je perçois quand même ouais, il y a de la dispute, c'est un peu confrontant là. On n'est pas forcément très très apaisé. Donc attention aussi aux mots prononcés, parce que la colère est normale, mais parfois sous la colère on aurait tendance à réagir avec un peu d'impulsivité, et c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement bon, je ne pense pas. On peut dire des mots, on peut faire des choses et qu'on regrette après. Donc ok à dire, mais attention à la manière dont vous le faites. Après, peut-être que vous allez aussi, comment dire, que votre hôte va être aussi dans la négo, peut-être aussi que ça va vous être compliqué, parce que, je vous dis ça parce qu'en même temps j'ai la bravade, et oui, bah, vous voyez, la bravade, je vous dis, conflit, attention, hein. Attention à ce que vous dites. Attention de ne pas dire des choses avec l'ennui. Ici, c'est pas je m'ennuie, c'est... je suis ennuyée parce que mes mots ont dépassé ma pensée, hein, ici. C'est ça, attention à ça. Que ça ne vous pose pas trop d'ennui derrière. Moi, c'est vraiment... je mets un petit... Pas mettre de l'eau dans son vin, mais j'y vais tout doux, mollo. Je tourne cette fois ma langue dans ma bouche avant de dire les choses. C'est ce que ça vous invite à faire. Ouais, c'est vraiment ce que ça vous invite à faire. Donc il y a quand même des conflits là. Hein, ça va.
Conflit peut-être salvateur, hein, mais en tout cas, on démarre quelque chose ici. On démarre, on est protégé. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup, beaucoup d'amour. Vous allez peut-être proposer de démarrer quelque chose de différent aussi. Ça va se faire à deux, ça. C'est dire à un moment, voilà, on en est là. On renonce à continuer comme ça. On va sur quelque chose de mieux pour nous. Vous voyez ? C'est un moment peut-être se confronter pour les triangulaires, dire à l'autre, bon, écoute, est-ce que tu penses qu'un jour on sera ensemble ou est-ce que tu penses que ça ne se fera jamais ? Et on avance à un moment. Comment on décide d'avancer en étant conscient des réalités aussi, hein, c'est ça. Hein. C'est un moment de dire à l'autre, mais est-ce qu'un jour tu vas quitter ta femme, ton mari ? Est-ce que c'est envisageable ? Et ça, c'est important de le dire, de le demander, même si c'est pas pour tout de suite, vous voyez ? Mais au moins, on avance et on décide d'aller vers autre chose ou pas, ou on renonce. C'est aussi se mettre d'accord sur la relation, comment on veut avancer à deux. Vous voyez, donc c'est vraiment, oui, on parle, on dit les choses là, on évoque ce qui nous fait du mal. Mais on bosse aussi sur soi, parce que là c'est vraiment un vrai travail personnel, hein, d'évolution, je dirais, là, spirituelle. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que j'étais claire. J'espère que vous m'avez bien suivi, que vous n'avez pas perdu en cours de route, ça arrive parfois. Je vais quand même terminer par une question, une réponse. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas sorti mon petit oracle de la magie, bah, c'est bien dommage. C'est pas grave, en tout cas, si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Allez. Et puis je vous mets les coordonnées de Mélanie là sous la vidéo. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, jetez un coup d'œil. Si vous voulez avoir un code, vous m'envoyez un petit mail ou vous m'envoyez un petit texto, je vous renvoie le code pour avoir une réduction sur son programme Love, qui est super sympa, qui permet vraiment de comprendre, hein, vraiment de ces parcours qui sont tellement atypiques, tellement complexes et qui nous déstabilisent profondément. Allez, une dernière question, une réponse. On me dit d'attendre. Attendez un peu. Attendez demain. Attendez la semaine prochaine. Attendez. C'est comme tourner cette fois la langue dans sa bouche. Attendez un peu avant d'agir. Voilà pour ce tirage. Alors, je vous remercie infiniment de votre présence. Prenez bien soin de vous, de vos proches, c'est important. Et surtout, prenez soin de vous, parce que c'est vous qui êtes important. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.